Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog et j'ai déjà oublié le numéro 60. Non, je ne sais plus. Je vous l'aurais noté juste avant. Si vous arrivez ici pour la première fois, je m'appelle Coraline. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo de Malorae. Surtout sur Instagram et sur Ravelry et sur mon site maloraedesigns.com puisque je suis créatrice de patrons et d'accessoires tricot. Donc on est aujourd'hui mardi. Et c'est un peu le bazar à côté de moi, comme vous pouvez le voir. Je me suis mis comme ça parce qu'il y a un peu de soleil et faut en profiter parce que c'est pas souvent. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un vlog, une semaine un peu chargée puisque j'ai prévu, déjà cette semaine il y a la sortie de ce patron. Alors moi j'en ai deux parce que j'en ai tricoté deux, mais il n'y a qu'un seul modèle, c'est juste deux tailles différentes. C'est le pull Grémil. Donc là j'ai bossé un peu hier sur la préparation des fiches produits, que ce soit sur mon site ou sur Ravelry. J'ai préparé aussi les posts pour Instagram et pour YouTube. On peut programmer tout ça donc c'est plutôt pas mal. Et j'ai aussi préparé la newsletter. Pour que vous puissiez la recevoir à temps. Si vous êtes abonné à la newsletter, bon alors au moment où vous verrez la vidéo ce sera trop tard, mais pour les prochains modèles, si vous êtes abonné à la newsletter, en fait vous recevez un code promo différent de celui que je mets sur Instagram, etc. Et ça vous donne un pourcentage plus important. En général vous avez 15% de remise avec le code que je donne dans la vidéo ou sur l'article de blog, etc. sur Instagram. Et quand vous êtes abonné à la newsletter, vous avez un code qui vous donne 20% de remise. C'est pas... Voilà, c'est toujours ça de prix. Voilà, et donc j'ai hâte de les sortir parce que ils me plaisent énormément, vraiment. Ce sont mes chouchous, ces pulls. Et j'espère qu'ils vous plairont aussi. J'ai hâte de voir. Voilà. Donc il faut que je m'occupe de ça cette semaine. J'ai pas totalement fini. Il me reste encore des petites choses à faire, notamment préparer la sortie, les stories que je mets pour la sortie, préparer un réel avec le patron, etc. Donc il y a encore des petites choses à faire, mais voilà, ça avance. Donc je vais mettre ça là pour l'instant, ça fera un peu de place. Si vous voyez, je vous montre. J'ai honte. Non, j'ai cru que c'était en train de tomber. Vous voyez le chariot là? Voilà, voilà. C'est le chariot de la honte. Non, parce qu'en fait, j'ai sorti tous les tissus que je voudrais utiliser pour les paniers. Parce que je suis en train de coudre là, vous voyez, derrière. Des paniers pour les futurs salons. Donc fin mars, je serai à la fête de la laine de Malakoff. Et début avril, je serai à Laine en Or. Et donc du coup, j'ai 15 jours entre les deux salons et clairement je pense que je n'aurai pas envie de coudre. Je vais être rincée après le premier salon et enchaîner si rapidement après un autre salon. Ça va être un peu tendu à mon avis. Donc j'essaie de coudre au maximum les paniers là, sachant que j'en ai encore pas mal en stock. Donc voilà, j'essaie de coudre pas mal de paniers. Donc là j'ai commencé à coudre les paniers, les bases. Attention, je couds les bases. Donc j'ai cousu des bases, j'ai pas fini. Pour les nomades en taille L. Qu'est-ce qui est... Je nettoie, je sais pas pourquoi il y a du noir. J'ai pas compris. Bref. Pour les nomades en taille L. Et là, ce sont les nomades en taille M. Il me restera à coudre les bases rondes pour les paniers classiques et quelques bols. Les bols, c'est ça. Là, il me reste un seul en boutique. Hop. Il me reste un seul en boutique, c'est celui-ci. Voilà. Et il faut que j'en couse d'autres, du coup, parce que sur les salons... Sur les salons, vous aimez bien en général ce genre de produit, donc voilà. Je bois un petit coup. Je suis désolée pour ceux que ça va déranger. Et donc là, je couds avec la base naturelle et mon fournisseur a remis une petite quantité de cordon noir à paillettes. Donc je vais coudre quelques paniers aussi avec le cordon noir à paillettes. Voilà, mais j'ai vraiment pas pu commander grand chose, hein, donc il n'y en aura pas une tonne, il y aura majoritairement des paniers naturels. J'ai commandé, je crois que j'ai même pas commandé 100 mètres parce qu'il n'y avait pas 100 mètres. Donc je vais pas faire un panier, ça me prend
alors suivant la taille, nomade ça me prend à peu près 10 mètres, les ronds ça prend à peu près 20 mètres. Voilà, donc il ne va pas y avoir une tonne de paniers noirs. Je pense que je les ferai majoritairement nomades, les paniers noirs, comme ça je pourrais en faire plus. Voilà, niveau tricot. Alors, qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles? Des choses que je peux pas forcément vous montrer. Alors j'ai sorti mes sacs parce qu'après il faut que je filme un petit bout de vidéo pour les coulisses. Donc voilà. J'ai dans ce magnifique sac à défaut, hein, que j'ai gardé pour moi la dernière fois, vous l'avez vu, parce que comme une nouille, j'ai cousu le tissu à l'envers. Voilà, vous voyez que les chouettes ont la tête en bas. Enfin bon bref, du coup j'ai un nouveau sac, en plus le tissu il est trop beau. Donc j'ai un modèle d'été, voilà, que je tricote avec du tencel, Mérino tencel de chez Célène. Mais voilà, je ne vous montre pas, je vais en parler dans les coulisses juste après, donc vous aurez toutes les infos dans les coulisses. J'ai un modèle de gilet, alors ça vous l'avez vu un petit peu commencer, je vous le montre pas. C'est la version gilet du Grey Mill que je vous ai montré juste avant, voilà. Que je tricote dans de la Kate Silk de Drops et de la fingering Tricot Stitch, c'est le coloris Santa. Voilà. Et donc là j'ai mis le corps en attente et je tricote une manche. Voilà. Donc ça c'est ce que je tricote. Et ce que je vais commencer cette semaine, c'est un pull pour ma fille. Donc Chloé, donc une des jumelles, voulait un pull noir. Noir. Il y a des milliers de couleurs qui existent, elle choisit du noir. Si je vous montre l'étiquette dans le bon sens, c'est mieux. Alors c'est de la Biobalance de BC Garn et c'est le coloris 30, donc noir. Elle voulait un mélange avec du coton, je lui ai fait tester parce que j'ai plusieurs modèles, donc je regarde là parce que mon armoire avec mes pulls est là. J'ai plusieurs modèles tricotés avec des mélanges de coton, alors j'en ai pas des masses mais j'en ai plusieurs. J'avais notamment tricoté la Knitting for Olive, qui est un mélange mérino coton. J'avais tricoté celle-ci déjà, et qu'est-ce que j'avais? Il y en a une autre. La duo de Sandnes Garn. Alors je crois que là c'est une NDK, mais je crois qu'elle existe. Ce mélange existe aussi en fingering. Voilà. Et au final elle a choisi celle-ci, qui est hyper agréable à tricoter. Enfin moi j'aime beaucoup. Je l'ai tricoté plusieurs fois et j'aime beaucoup. Donc elle veut un pull. Donc là j'ai bobiné quelques écheveaux. Elle veut un pull noir, raglan. Donc en fait je lui ai fait essayer mon Grey Mill. Donc elle est plus petite, un petit peu plus petite que moi, Chloé, et plus fine. Bon, en même temps elle a 16 ans, je vais en avoir 40, donc c'est un peu normal. Voilà, donc la même base, je lui ai fait essayer celui-ci. Donc en fait moi je l'ai tricoté deux fois, j'ai tricoté ça, c'est ma taille classique, et donc qui correspond à la taille 104 cm de tour de poitrine, pour avoir la bonne aisance. Et le jaune, c'est la taille... non, c'est pas 104, c'est 108, pardon. Et la taille supérieure que j'ai tricoté, c'est 114, donc c'est la version jaune. Donc elle a essayé les deux, elle trouvait le jaune un peu trop large pour elle. Donc on est parti sur cette taille. Donc au final, ça va lui faire... je crois que j'ai calculé 110... je crois que j'ai calculé 110. Enfin, voilà, je suis partie sur cette base d'aisance, et elle veut la même bande de raglan. Je lui dis, tu sais, on va rien voir. Je sais pas si c'est net, oui. On va rien voir parce que c'est noir. Oui, mais bon, c'est joli, moi je saurais. Ok. Donc il va falloir que je... Donc en fait je suis partie sur la même base de patron. Hein. C'est juste qu'au lieu de faire le motif, et ben je ferai tout en jersey. Je vais garder les bandes. Et par contre, ah oui non ça je voulais pas montrer. Moi j'ai continué sur le Grey Mill la bande de raglan sur les côtés. Je vous refais pas un topo sur le pull Grey Mill si vous voulez en savoir plus. J'ai fait une vidéo que vous aurez déjà sur la chaîne. Hein. Donc voilà, moi j'ai continué le raglan sur le côté du pull. Et je lui ai demandé si elle voulait continuer le raglan, et elle m'a dit non. Donc bon, d'un autre côté ça m'arrange parce que franchement tricoter ça sur du noir, ça va déjà pas être fun à tricoter.
Donc ça va être mon tricot de journée en fait quand je lis un tricot zéro cerveau. Ça va être bien parce que le soir à mon avis ça va être compliqué comme il fait nuit tôt. Enfin moins tôt que pendant un moment mais tôt quand même. Hein. Donc voilà, donc ça c'est ce que je vais tricoter. J'ai bobiné les échos et je pense que je vais monter ça demain. Parce qu'aujourd'hui il faut que je couse. Donc voilà. Et ma deuxième fille, donc sa sœur jumelle, Lola, veut elle aussi un pull. En fait, une fois que Chloé m'a demandé son pull, elle fait « Ah, mais moi aussi j'en veux bien. Hein. » Sauf que elle veut le tricoter elle-même. Donc elle veut la même coupe, sans les motifs de raglan, en fait la même largeur de bande, mais pas les torsades dessus. Et elle veut le tricoter elle-même. Donc là elle a commencé, elle a fait son échantillon, et là elle a commencé à tricoter le col. Bon, je ne sais pas si elle va aller au bout parce que elle avait déjà tricoté un pull il y a 3-4 ans. Je suis en train de chercher. Je sais plus si elle était déjà au collège ou pas. Elle avait déjà tricoté un pull, mais elle s'était tricoté un pull drop shoulders en laine DK. Donc forcément ça allait plus vite, la construction était plus simple aussi, puisqu'au final il y avait quelques augmentations pour l'encolure, mais la majeure partie du tricot était en rond, tout droit. Et là en fait elle se lance dans un, ça fait longtemps qu'elle n'a pas tricoté, et là elle se lance dans un pull, donc vraiment la même base que le grey mille, comme je vais faire pour Chloé, sans motif, mais avec le raglan, donc forcément les augmentations de raglan à gérer. Et là, elle commence le col, elle fait les côtes torse, enfin semi-torse, parce qu'on fait juste les mailles endroit torse, les mailles envers, on fait maille envers classique, parce que sinon je vais la perdre. Déjà là, bon, maille torse, c'est pas évident. Elle a plusieurs fois décalé, en plus c'est en motif de côte. Donc bon, ça va, je suis là pour rattraper parce qu'elle a pas... Autant en crochet, elle gère, hein, elle fait une tonne d'amigurumi, elle arrive à défaire, refaire, il n'y a pas de souci. Autant de tricot, c'est pas ça. Donc bon, je rattrape ces bêtises. Je ne suis pas persuadée qu'elle aille au bout du pull. Il y a de fortes chances que ce soit moi qui le tricote parce que voilà, elle met assez longtemps à tricoter un rang juste d'encolure. Il y a... Je crois qu'elle a une centaine de mailles, je ne sais plus combien on en a monté. Enfin, c'est écrit sur le patron, c'est juste que j'ai pas mémorisé. Elle a une centaine de mailles sur les aiguilles et elle met un temps fou à tricoter son rang. Donc bon, quand elle va avoir tout le corps avec les manches, là, quand il va y avoir toutes les mailles, ça va être un peu long. Je ne sais pas si elle l'aura cette année, elle l'aura peut-être l'année prochaine, le plus long. Bon, après, elle n'est pas pressée, on verra. Si elle en a marre, je le ferai, et puis voilà, c'est pas grave. Mais elle voudrait le faire pour être fière de dire c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Et bien écoutez, c'est tout. C'est tout. Donc ouais, je pense que je vais commencer demain le pull de Chloé. Et puis voilà. Je vous ai pas dit ce que je porte. J'ai mis mon pull Dodia deuxième version. J'ai changé de chaise de bureau parce que l'autre me saoulait. Alors celle-là est beaucoup plus haute et beaucoup plus large. Donc je gère pas encore. Je vais au recul. Voilà. Donc c'est la deuxième version que j'ai tricotée parce que la première bouloche énormément la laine. Donc je l'ai retricotée, mais cette fois c'était... Alors la première version c'était un DK et là j'ai fait mohair fingering. Donc ça reste DK quand même, c'est juste que là c'était c'est 2 fils et pas un seul fil. Donc j'ai utilisé des restes pour les bandes de rayures et du gris pour le fond. Et donc c'est le pull Dodia, il est disponible sur Ravelry, sur mon site. Moi j'ai utilisé 3 couleurs, vous pouvez utiliser juste 2 couleurs en faisant toutes les bandes de la même couleur, ou utiliser un dégradé pour faire les bandes en utilisant une couleur différente à chaque bande, utiliser plusieurs restes, enfin voilà, faites ce que vous voulez, mais il y a moyen d'utiliser, il faut pas beaucoup de quantité de chaque couleur, donc ça permet d'utiliser des restes si vous en avez. Voilà, donc je vous mets les liens, je vous l'ai pas dit, mais sous la vidéo vous avez tous les liens pour me retrouver un petit peu partout. Vous avez les liens vers l'article de blog qui est dédié à cette vidéo, dans lequel je récapitule tout ce dont je vous ai parlé, et je vous ai mis tous les liens des laines, des patrons, etc., des recettes quand j'en fais. Il va y avoir un peu de cuisine parce qu'il faut que je fasse un goûter demain pour les filles, et ce week-end on a du monde et du coup j'ai des gâteaux à faire, voilà. Enfin, entre autres, hein, j'ai pas que des gâteaux à faire, mais voilà. Oh, un petit rayon de soleil. Voilà.
Bon bah écoutez, je vais vous laisser, je vais filmer ma petite vidéo pour les coulisses et après bah, je vais me mettre à la couture. À plus tard. Hello, bon, un petit blabla rapide, on est mercredi matin, le mercredi c'est la mort, voilà, donc je n'ai pas eu le temps de faire grand chose, j'ai commencé le montage de la vidéo pour les coulisses, j'ai commencé le montage de cette vidéo, les toutes petites séquences que j'avais filmées, mais je me suis dit que j'allais faire petit à petit, ça me fera moins à faire d'un coup. Mais là du coup je n'ai pas fait grand chose parce que après il a fallu que j'aille chercher la mini. J'ai déposé la mini à la maison, je suis partie direct pour aller chercher les grandes, là j'attends devant le lycée. Et cet après-midi ça va être un peu le bazar, il y a la prof de maths des filles qui vient, parce qu'elles prennent des cours particuliers de maths, les deux grandes. Donc elle vient en début d'après-midi, il faut que je fasse un goûter pour aujourd'hui et demain, parce que la mini a une sortie avec le collège et il faut prévoir un goûter. Voilà, et cet après-midi, Chloé a 1 heure de conduite parce qu'elle commence la conduite accompagnée toutes les deux. Voilà, donc il y a des heures de conduite maintenant, ça va être un peu le bordel le mercredi et le samedi. Je vais passer mon temps à les conduire et les ramener à l'auto-école parce que forcément, il n'y a pas forcément les heures de conduite d'affilée pour les deux. Donc c'est un peu la galère. Mais bon, c'est que pendant 2 mois, normalement après ça devrait être terminé. Et elle devrait pouvoir conduire avec nous. Voilà. Donc voilà. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de tricoter un petit peu ou pas. Je ne sais pas du tout. Je vais déjà faire tout ce que j'ai à faire. Et puis on verra. Je ne pense pas pouvoir revenir vous parler parce que ça va être compliqué. Voilà, donc je vais vous laisser. Et je vous laisse avec la suite. Bye bye.
Hello, alors on est jeudi en milieu d'après-midi, je ne vais pas tarder à aller récupérer les filles. J'ai pas mal bossé ce matin, donc ce matin j'ai... Qu'est-ce que je veux dire? Ce matin j'ai gradé un patron, voilà, donc j'ai fait toute la gradation, il me restera toute la partie grille. Ça va me prendre un peu de temps, je verrai pour faire ça la semaine prochaine. Mais ouais, ça m'a pris une bonne partie de la matinée quand même de faire cette gradation. Ensuite, cet après-midi, j'ai cousu. Alors vous avez vu, j'ai reçu ma commande. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai reçu un tout petit peu de cordon à paillettes. Voilà, donc là j'ai cousu une base comme ça. Je vais pouvoir en faire peut-être une deuxième. Et en fait, j'ai réussi à trouver un autre fournisseur qui, je l'espère, aura du cordon qui me va en termes de densité. Donc là j'ai passé une commande et si c'est ça, il y a plus de couleurs que ce que j'ai actuellement. Donc par contre il est un petit peu plus cher. Donc je vais peut-être devoir facturer un petit peu plus cher les paniers noirs maintenant. On va voir comment ça se passe. Donc voilà, donc j'ai commencé à coudre ça. J'ai aussi commandé la dernière fois quand j'ai passé ma commande ce cordon qui est totalement différent de ce que je prends habituellement. On va rien voir parce que pourquoi faire le point quand on peut ne pas le faire? Est-ce qu'on voit quelque chose? Voilà, donc c'est pas le même style de cordon, il est plus plat que ce que je prends habituellement, mais il est assez brillant et je me suis dit que ça pourrait être sympa. Donc voilà, j'ai pris une petite bobine. J'en ai cousu un. Donc effectivement, bah, c'est beaucoup plus mou que si je compare. C'est plus mou. Par contre, je trouve que c'est plutôt sympa. Bon là, la lumière est absolument atroce parce que il ne fait pas beau. Mais je le trouve plutôt sympa quand même. Voilà, donc je vais en faire quelques-uns comme ça aussi. Et puis bah, j'ai fait des peluches. C'est le problème quand on coud alors qu'on a un pull en mohair sur soi. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai fait là. Et après j'en ai eu marre. Ça fait mal de faire les ronds là. Je suis obligée de forcer un peu et ça me fait mal au poignet. Donc j'évite d'en faire trop d'affilée parce que j'ai pas envie de me faire une tendinite. Voilà, niveau tricot. Donc hier soir j'ai repris la manche de mon gilet. J'ai presque terminé la manche. Il faut que je vérifie, faut que je mesure. Mais je crois que je suis presque arrivée à la fin de la manche, donc c'est cool. J'ai aussi commencé le pull de Chloé. Waouh, qu'est-ce que j'ai avancé. On voit rien en plus. Qu'est-ce que j'ai avancé. Ouais, j'ai beaucoup avancé. Donc j'ai fait les côtes. On va rien voir. J'ai fait les côtes. Torse. Et j'ai sorti toute ma collection d'anneaux marqueurs. J'ai mis les anneaux qui m'ont été offerts par Charlotte, qui m'a offert un colis pour Noël, enfin la fin d'année quoi. Voilà, donc j'avais presque le bon nombre, il m'en manquait que 2. Donc j'ai pris dans mon stock. Donc voilà, j'ai sorti toute ma collection d'anneaux marqueurs pour délimiter les raglans. Donc en fait tous les anneaux là, ce sont les raglans à chaque fois. Hop. Il y en a là aussi et là. Voilà. Donc bah écoutez, j'ai fait 2 rangs je crois après les côtes.
Donc j'ai pas fait grand chose. En fait j'ai commencé hier après-midi et j'avais envie hier soir de mettre en place les... Parce qu'on commence par le col et après il y a un rang de mise en place des anneaux marqueurs et tout. Faut diviser son corps pour placer tout ça. Et je me suis dit, bon, je vais pas faire ça en lisant, je vais faire n'importe quoi. Donc je me suis dit, je ferai ça devant la télé. Je mettrai, j'ai une lampe en fait, un peu comme celle-ci. C'est une lampe LED. Et j'en ai une dans la salle qui a un clip. Et du coup, je l'accroche sur ma... J'ai une petite tablette sur laquelle je mets mon bouquin. Et donc, je l'accroche la lampe sur ma tablette. Comme ça, quand je vois pas assez clair pour lire, voilà. Et en fait, je m'étais dit, bah, je vais me servir de cette lampe pour m'éclairer. Comme ça, je vais y voir bien. Sauf que ma lampe avait décidé de me lâcher. Elle n'avait plus assez de batterie. Donc, plus ça allait... Il y a 3 niveaux de puissance sur ma lampe. Et plus ça allait... Je mettais au niveau 1, d'habitude je mets toujours au niveau 1, c'est suffisant pour ce que j'en fais. Et là ça suffisait pas, donc je mettais niveau 2. Et je voyais que ça diminuait, j'ai mis niveau 3. Et j'ai laissé tomber à force parce que je voyais plus rien. Et clairement là le noir... Alors quand j'aurai que du jersey à faire sur le corps, je pense que ça ira. Mais là avec les augmentations à faire, et en plus je suis dans les rangs raccourcis, donc il faut quand même que j'arrive à voir à quelle maille je me suis arrêtée mon dernier rang raccourci pour pouvoir repartir dans l'autre sens. Là je vois rien. Donc, j'ai laissé tomber. Voilà. Donc bah c'est tout. C'est tout. Et puis ce soir je vais mettre en ligne le patron du pull Grémil. Comme ça ce sera fait pour demain matin. Voilà. Entre 2 allers-retours à l'école. Aujourd'hui j'ai mis mon pull Kiskal, c'est un pull tout en mohair, donc mohair double, on a 3 couleurs et donc le noir, le bleu marine et le bleu ciel, et en fait on tricote avec 2 fils de mohair, ce qui fait un dégradé de couleur. Je monte sur la manche parce que mon corps faut que je me lève et que j'ai la flemme. Voilà, donc je l'aime beaucoup, et même s'il fait pas très chaud dehors, bah écoutez, ça me tient quand même suffisamment chaud, j'ai pas eu spécialement froid, alors que pourtant bon, j'ai tout le temps froid, et comme je suis souvent assise soit au bureau, soit dans le canapé à tricoter, soit derrière la machine à coudre, j'ai vite froid. Voilà, donc non, j'étais bien, je suis bien. Voilà, je vais peut-être aller vous filmer, j'ai vu qu'il y avait des fleurs qui commençaient à sortir dans le jardin. Donc on a planté des crocus l'an dernier. Et j'ai vu que les bulbes commencent à sortir. J'ai des bulbes qu'il faut que je plante. Je les ai toujours pas plantés. On a dit que ça va être trop tard pour cette année, mais il faut que je le fasse. Sinon il faut rester encore dans le sachet pendant je ne sais combien de temps. Allez, je vais vous faire voir ça, puis après je vais chercher les filles. Bye bye. Hello du vendredi matin, je me fais un petit thé, je reviens du lycée pour déposer les filles, et mon chéri est parti conduire la mini au collège. La bouilloire est chaude. Donc voilà, je me fais un petit thé, je vais aller bosser un petit peu dans l'atelier, il faut que je couse quelques bases pour les paniers, et faut que je couse quelques bases pour les paniers, et c'est tout. Je vais juste faire ça ce matin. Cet après-midi, ou en fin de matinée, j'aimerais commencer. J'ai un gâteau à faire pour demain. Demain soir, on a du monde et je vais faire un cheesecake. Et les cheesecakes, c'est meilleur quand on les fait la veille, je trouve. Donc je vais le faire aujourd'hui, comme ça il aura bien le temps de refroidir pour demain. Et puis voilà, j'ai mis mon pull Grémil pour apporter un peu de soleil. Alors j'ai mis la version jaune qui est plus large que la version bleue qui a l'aisance habituelle. Et bah oui, parce qu'il fait pas beau aujourd'hui.
Je regarde, bon là il fait encore un peu nuit, mais on sent qu'il va pas faire beau, il est 8 heures passées et il n'y a pas du tout de lumière. D'habitude quand on a du soleil, on voit qu'il commence à faire jour vraiment. Et là, c'est tout gris, donc à mon avis, ça va pas être très lumineux. Il prévoit même de la neige. Je déteste la neige. Alors, non. J'aime bien la neige si je suis chez moi, que je n'ai pas besoin de sortir. Ça me dérange pas s'il y a de la neige dans le jardin, les enfants vont jouer dehors, voilà. Moi, ça me gêne pas. Par contre, quand ça tombe, c'est joli et tout. À partir du moment où ça fait une journée que c'est tombé, ça se transforme en bouillasse dégueu, il faut rouler là-dessus et que, voilà, je n'aime pas. Donc en fait, il faudrait qu'il neige et que le soir, c'est tout soit fondu, tout est disparu. Donc, bon, à mon avis, il prévoit de la neige, mais on va avoir 3-4 flocons. Ça va pas être comme la dernière fois où on a eu 20 cm de neige. Il a fallu aller chercher les enfants en catastrophe au collège et au lycée parce que tout le monde fermait. Voilà. C'était super. Bref, donc bon, j'arrête de papoter pour rien dire. J'ai tricoté un petit peu hier. Je vous montrerai ça peut-être plus tard. Je sais pas si je vais avoir le temps de vous reparler ou si je filmerai juste comme ça. Donc j'ai avancé hier un petit peu ma manche de mon gilet. Donc j'ai mesuré, il me manque 16 cm. Il me manquait 16 cm avant de passer aux côtes. Là, hier, j'ai dû faire pas loin de 10 cm hier soir en regardant la télé. J'ai commencé à regarder sur Netflix Meurtre à... Alors, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est un nom suédois. Ar, le A avec le O dessus, R-E. C'est une adaptation d'un roman de Viveka Stern que j'ai lu. Et du coup, j'ai regardé la série. Je préfère le livre en fait, hein, mais... Ça se regarde bien. Et c'est des épisodes qui sont assez courts. Il n'y en a pas beaucoup. C'est une mini-série. Il y a 5 ou 6 épisodes. C'est des épisodes qui durent une trentaine de minutes. Donc c'est très bien. Et donc j'ai bien avancé du coup ma manche. Et hier après-midi, j'ai aussi un petit peu avancé le pull de Chloé. J'ai fait quelques rangs, mais vraiment pas grand-chose. J'espère pouvoir avancer un peu plus cet après-midi. Parce qu'hier, elle m'a dit « Bah oui, mais tu tricotes ton gilet, mais tu tricotes pas mon pull. » Oui, mais ton pull est noir, ma chérie. Et le noir dans le noir, c'est pas top. Donc voilà, il va falloir que j'avance là-dessus ce week-end parce que sinon je vais avoir des petites réflexions de ma fille. Bon, c'est pas méchant, mais vous savez, les petites remarques à l'adolescence qui font toujours très plaisir. Voilà. Bon bah écoutez, je vais vous laisser. Je vais aller coudre. Ah non, j'étais en train de finir de continuer le montage de la vidéo. Donc je vais continuer ça et après je vais coudre mes bases pour pouvoir pour pouvoir préparer le gâteau en fin de matinée et cet après-midi pouvoir tricoter. Voilà, à plus tard.
lundi en début d'après-midi. Bon, au final, je ne vous ai pas vraiment repris ce week-end. Vendredi ne s'est pas du tout passé comme prévu. Je devais rester à la maison et au final, on est sorti avec mon chéri. Donc, j'ai pas pris le temps de filmer. Enfin, on va dire, j'avais pas grand-chose à vous filmer. J'ai filmé un petit peu le soir quand on est rentré. J'ai pu tricoter un peu. Ce week-end, on avait du monde samedi et dimanche. Donc, voilà, c'était un peu... Il n'y avait pas grand chose à filmer non plus. On a pas mal cuisiné par contre avec les filles. Moi j'ai fait des desserts, les filles elles ont fait des goûters. Donc au final, voilà. Il y a quand même eu un petit peu de choses filmées, mais pas tant que ça. On est sorti ce week-end et du coup vendredi et j'ai acheté un cadre comme ça à Action. Parce qu'en fait j'ai vu, c'est pour mon stand en fait, j'essaye toujours d'améliorer, que ce soit plus pratique pour moi à installer, pour vous à voir sur les stands. Et du coup, pour les anneaux marqueurs, les petites cartes d'anneaux marqueurs que je vends, je me suis dit qu'en fait ça pouvait être pas mal. Ils avaient comme ça un cadre avec de la corde qui passait là. Et en fait je me suis dit que ça pourrait être vachement bien pour accrocher les anneaux marqueurs, en fait, une petite cordelette attachée avec des petites épingles. Donc j'ai pris un cadre, alors j'ai pas pris leur cadre parce qu'il était vachement plus grand et que ça aurait été trop grand sur mon stand. Donc j'ai pris un cadre plus petit et ben, moi je vais venir à mettre de la cordelette dessus, voilà. Donc j'ai pris ça. Ensuite j'ai reçu mes bobines de cordes. Donc vous avez pu voir que j'ai commencé à coudre. Je suis super contente. Pardon, j'ai shooté dans le pied. La qualité est top. Donc en niveau couleur, j'ai pris du... Il n'y avait pas de noir lurex argent comme ce que j'ai moi de base. Ça c'est ce que j'avais avec mon fournisseur habituel. Donc c'était noir avec du lurex argent. Et là, il n'y en avait pas. Il y avait beaucoup de couleurs. J'ai pas pu prendre tout ce que je voulais. Je voulais pas en prendre trop. Parce que si jamais ça n'avait pas été au niveau de la qualité, ça aurait été dommage, quoi. Donc là, j'ai pris du noir lurex doré. Et j'ai pris du beige avec du lurex doré aussi. Et j'ai pris... je n'ai pas encore commencé à coudre celui-là. Du noir noir. Noir tout basique. Et j'ai commencé à coudre, du coup j'ai cousu 3 avec la base beige lurex doré. Et c'est plutôt pas mal en termes de tenue, je suis vraiment contente. Et le noir lurex doré, du coup ce que ça donne. Je suis trop contente. Donc j'espère que ça va vous plaire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces nouvelles couleurs. Franchement, je suis super contente. Donc du coup, il y aura une lurex argent. Je vais faire 3 dorés et 3 comme ça. Et je pense que je vais faire 3 noirs unis aussi. Et après, je vais voir avec quel tissu je mets. Mais je pense que ça va être top. Et je me demande même si je vais pas faire des bases rondes comme ça. Avec ce fil, je vais voir ce que j'ai en quantité. Parce que j'ai pas pris une grosse quantité, donc je vais voir. Et puis bah, si ça vous plaît, je pourrais prendre d'autres couleurs. Ils avaient notamment un gris avec du lurex. Et après, il y a des bases. Alors, il y avait du rouge avec du lurex, mais je me suis... ça fait plutôt Noël là pour le coup. Et il y avait du vert aussi, c'est un vert assez flash. Après, c'est des couleurs un peu moins neutres, donc un petit peu moins facile à associer à des tissus. Donc je me dis que là, beige, noir, peut-être le gris. C'est plus facile après à mixer avec les tissus. Voilà pour la couture. Donc là j'ai cousu 4 bases ce matin, les 3 beige et la noire. Et puis il me reste encore du coup 4 à coudre. Et peut-être des rondes qu'on voit pas parce qu'il y a ma chaise là. Voilà, niveau tricot. Alors, je vais terminer la manche de mon gilet. Mon gilet Grémil. Vous êtes incroyable parce que j'ai sorti le patron et la version pull que je porte là aujourd'hui. Et franchement, vous avez fait un accueil de fou à ce modèle. Et je suis hyper contente parce que c'est un modèle que j'aime énormément.
Et de voir qu'il vous plaît aussi, ça me touche beaucoup. Et même, j'avoue que c'est pas toujours évident quand on sort un patron. C'est un peu la roulette russe, soit ça plaît, soit ça plaît pas. On passe beaucoup de temps à travailler sur les modèles et quand on a très peu de ventes derrière, bah on est toujours déçu forcément parce qu'on s'implique dans un modèle, dans la création, ça nous plaît à nous, puisqu'on le fait donc c'est que ça nous plaît. Et du coup le fait qu'il n'y ait pas toujours le succès au rendez-vous au moment de la sortie, ça veut pas dire qu'il plaira jamais. Il y a des modèles qui marchent moyennement au moment de la sortie et bah, le modèle une fois qu'il est publié, il est publié donc il est disponible tout le temps. Et ça arrive des fois que plus tard, quelques semaines ou mois plus tard, là il y a un peu plus de succès. Mais c'est vrai qu'en général, le gros des ventes sur un patron se fait au moment de la sortie. Et avec ce modèle, vous avez... voilà, j'ai eu de très très bons chiffres de vente. Donc merci encore une fois. Et j'ai hâte vraiment de voir vos versions, de voir les couleurs que vous allez choisir. J'ai vraiment hâte. Bon, tout ça pour dire que moi, j'ai terminé la manche de la version gilet. Alors la manche numéro 1, puisqu'il y a encore la deuxième manche à faire. Voilà, donc on voit que dalle. Il fait un temps de pourri. On a un jour du soleil, un jour de la pluie. Donc... voilà. Mais en plus c'est rouge, alors c'est pas évident. Avec le petit détail de torsade qui se termine dans les côtes. Moi j'adore ça. Voilà. Donc là j'ai terminé la première manche. Et j'ai repris le corps, je suis sur les côtes. Je m'en mets dans mes fils. Là je fais les côtes du corps. Donc c'est des côtes... alors je fais des côtes semi-torse. Je fais des mailles... Sur l'endroit je fais les mailles endroit torse. Mais les mailles envers je les fais normales. Du coup quand on regarde sur l'envers elles sont à l'endroit. L'endroit normal. S'il veut bien faire le point, merci. Voilà. Mais c'est trop beau, j'aime beaucoup. Et j'adore le rendu avec cette laine, vraiment. Donc là, et ce qu'il me reste à faire, c'est finir, je crois qu'il doit me rester 4 rangs de côtes pour le corps. Ensuite, je ferai les bandes de boutonnage, je pense. Ou je ferai la manche, je ne sais pas. J'hésite pour les boutons. Je n'en ai pas en stock. Enfin, je n'en ai pas en stock. Peut-être que j'en ai en stock. J'ai récupéré de la tante de mon chéri des sacs et des sacs de boutons. Elle a trié je ne suis pas disparue comment je peux vous montrer ça par exemple, voilà, donc je peux récupérer des sacs comme ça, je suis désolée ça fait un peu de bruit, avec des boutons triés par couleur. Donc là je vous ai pris le premier qui venait, c'était du doré. Il faut que je regarde. En fait, j'aimerais bien des boutons un peu style bijoux. Vous voyez, un peu perles. Alors, perles ou... je range ça, ça fait du bruit. Soit une perle avec peut-être des brillants autour ou juste des brillants, je ne sais pas. J'hésite. Donc, il faut que je regarde dans le stock de boutons que j'ai récupéré si jamais il n'y a pas quelque chose qui correspond. Parce que moi, j'ai absolument pas ça en stock. Sinon, j'achèterais. Et je me dis que ça peut être pas mal de mettre ce style de boutons pour changer un peu des boutons vraiment ton sur ton. Parce que là, du coup, il me faudra un bouton rouge, quoi. J'aurai peut-être des boutons rouges dans le stock que j'ai récupéré, parce que je crois qu'il y a du rouge. Parce que moi, je vais pas avoir. Voilà, donc je ne sais pas. Soit je mets des boutons assortis en termes de couleurs, soit je mets des boutons un peu bijoux. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez dans les commentaires. Hein, ça m'aidera peut-être à prendre ma décision, parce que pour l'instant, je sais pas. Voilà. Et j'ai avancé le pull de Chloé. J'ai bien avancé, donc là j'ai terminé les 2 premières sections de raglan et je suis sur la 3e. Ah, attendez, je suis en train de chercher où est le devant, où est la manche. Là. Bon, forcément mon câble est trop petit, donc puis c'est du noir, on voit rien. On voit quand même la torsade. Je vous ai filmé un petit peu normalement sur le canapé. On voit, ça ressort quand même, je trouve, même malgré que ce soit du noir. Il va à tout prix faire le point sur ma tête, voilà. C'est plutôt pas mal. Donc là, j'ai terminé ouais, la 2e section. Je suis sur la 3e. Bon, j'ai pas fait grand-chose. Hein. On est loin de la séparation du corps. Hein. Voilà. Et donc, une bonne dizaine de centimètres encore. Hein.
Là ça devient un peu plus long parce que les rangs sont plus longs. Mais d'un autre côté ça se tricote bien parce que c'est beaucoup de jersey. Après il y a juste la petite torsade et les petites mailles torse là. Du noir quand il fait pas beau, c'est vraiment pas la bonne idée. Voilà. Donc voilà, ça avance doucement, mais sûrement. Et puis c'est tout. J'ai pas tant tricoté que ça ce week-end. J'ai un autre modèle, un top estival qu'il faut que je reprenne. Parce que j'aimerais bien le terminer rapidement pour pouvoir lancer, me concentrer sur l'écriture et lancer l'appel au test après. Voilà. Demain, je vais écrire un patron, normalement. Du moins, commencer à écrire un patron. Celui que j'ai gradé la semaine dernière. Donc voilà, il faut que je commence l'écriture. Écoutez, c'est tout. Je suis en train de réfléchir, mais c'est tout. Cet après-midi, on va se promener avec les filles. Elles ont besoin de fringues. Encore. Elles grandissent beaucoup trop, ces enfants. Voilà, donc on va aller acheter les 2-3 trucs qui leur manquent. Et puis... du coup, je vais encore pas beaucoup tricoter. Voilà. Bon bah écoutez, je vais vous laisser là. Nous, on va partir se promener. Et puis, je vous retrouve sûrement demain pour la clôture du vlog. Je filmerai peut-être aujourd'hui, mais je vais pas venir vous parler, je pense. Et je clôturerai le vlog demain pour pouvoir avoir le temps de finir l'article, le montage et la mise en ligne. Voilà. À plus tard. Hello, on est mercredi. Il y a eu une petite faille spatio-temporelle hier. Je vous ai montré ce que je portais et ça s'est arrêté là. Non, j'avais pas mal de rendez-vous hier et du coup j'ai pas eu le temps de filmer. J'ai pas été beaucoup à la maison donc j'ai pas fait grand chose. Mais du coup j'ai un peu tricoté hier soir quand même. Alors, ça ne tombera pas plus bas. Déjà, j'ai avancé sur le pull de Chloé. J'essaye de trouver le devant et le dos pour le mettre dans le bon sens. Là, c'est la manche. Là, le devant. On voit quand même les torsades, hein. Mon câble est tout petit, mais j'aime pas avoir un grand câble. Donc je tricote toujours sur des câbles de 60. Sauf pour les côtes des manches où je passe un câble de 80 pour pouvoir faire du magic loop. Et c'est la seule... Voilà. Si je lisse, ça donne quelque chose comme ça. Bon, il est assez tôt le matin, donc forcément la lumière n'est pas encore au top. Je pense qu'on va avoir du soleil, c'est un peu lumineux par là. Voilà. Donc voilà pour le pull de Chloé. Je suis même pas à la moitié des répétitions de la section 3, donc il y a encore un peu de boulot. Mais j'aime bien. Voilà. Et ensuite, si vous entendez du bruit, c'est normal. Je ne suis pas toute seule à la maison. Je me suis scalpé le doigt hier avec la mandoline. Et ça fait un peu mal quand même. Ensuite, mon gilet, j'ai terminé la bordure. J'ai que des projets avec des couleurs improbables à montrer. Le noir, on voit rien. Le rouge, ça pique les yeux. Donc j'ai fait mon rabat. Et là, j'ai commencé la première bande de boutonnage. Voilà. Et je vais faire les bandes de boutonnage. Et ensuite, je ferai la deuxième manche. Et normalement, il sera fini. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est ma pelote, c'est celui-ci. Voilà. J'ai pas fait grand chose comme vous pouvez voir. J'ai un peu avancé mon rabat. J'ai monté les mailles hier pour la bordure. J'ai fait quelques rangs sur le pull de Chloé. Mais voilà, j'ai rien fait de plus. Je devais coudre hier, je n'ai pas cousu. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Au final, j'ai pas écrit le patron non plus que j'avais prévu d'écrire. Je pense que je vais
attendre un peu pour l'écrire. De toute façon, le test, c'est pas pressé. J'ai encore de la marge avant qu'il sorte le patron, donc je peux faire le test un peu plus tard. Mais là, il faut que je couse les paniers, donc je vais faire ça ce matin, je pense. Après avoir terminé de montage, terminé l'article, mis en ligne, enfin programmé la mise en ligne de la vidéo sur YouTube. Je vais coudre comme ça et je vais essayer d'avancer au maximum. L'idéal serait que là, on est le 11, 12... On est le 12. L'idéal, ce serait qu'à la fin de la semaine, donc pour moi vendredi, parce que je travaille pas samedi dimanche, que vendredi, j'ai terminé de coudre toutes les bases. Les bols, je verrai plus tard si j'ai le temps d'en faire. Voilà. Dans un premier temps, faire toutes les bases et la semaine prochaine, couper tous les tissus et commencer à coudre. Le salon, c'est fin mars, donc ce qui me laisse après, voilà, si je termine au 15 à coudre les bases, ça me laisse 1 mois et demi. Un petit peu moins d'un mois et demi, 1 mois et 1 semaine pour coudre tous les paniers et faire les bols. Voilà, ça va être tendu, mais on va y aller. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas que vous avez tous les liens sous la vidéo pour me retrouver partout et l'article de blog où je vous récapitule tout ce dont j'ai parlé dans cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce sur la vidéo. Pourquoi pas partager sur les réseaux sociaux pendant que vous regardez cette vidéo. J'aime bien voir ce que vous faites pendant que vous regardez mes vidéos. Voilà. Donc bah écoutez, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Bye bye.